Exercice corrigé, chapitre 6 sur les fonctions dérivées. Alors l'énoncé, lors d'une compétition d'athlétisme, un entraîneur analyse la technique d'un lanceur de poids et plus particulièrement la trajectoire du poids. On considère la fonction grand H donnée par h de d égale moins 0,08 fois d au carré plus 0,8 fois d plus 1,92 pour tout nombre réel d appartenant à l'intervalle 0,12. Donc cette fonction donne la hauteur en mètres du poids en fonction de la variable d qui est exprimée également en mètres. Cette variable d mesure la distance horizontale entre les pieds du lanceur et le poids. Et donc cette valeur est comprise entre 0 et 12 mètres. Et donc on souhaite répondre à la problématique suivante, quelle sera la hauteur maximale du poids? Alors première question, expliquez par écrit ce que vous feriez pour répondre à cette question. Donc il faut déterminer la valeur de petit d pour laquelle grand H est maximum. Donc pour cela, on peut utiliser deux méthodes. La première méthode, eh bien, ça sera de trouver graphiquement cette valeur en représentant grand H, donc à la calculatrice par exemple. L'autre technique, c'est celle qu'on a étudiée en cours, ça sera de dessiner le tableau de variation de grand H en utilisant la fonction dérivée. Deuxième question, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0,12 par l'expression f de x égale moins 0,08 fois x au carré plus 0,8x plus 1,92. Représentez graphiquement sur votre calculatrice la fonction f. Donc cette fonction représente bien évidemment la hauteur grand H, hein, c'est la même formule. A l'aide de la calculatrice, on va donc représenter la fonction f de x. Alors moi j'utilise la ti82stats.fr. Donc pour ça, vous allez cliquer sur f de x pour rentrer après y1 égale la formule de la fonction f de x. Donc on a moins 0,08. Alors je vous rappelle que le moins c'est celui-ci, hein, c'est le signe moins, c'est pas l'opération moins, la soustraction. Donc moins 0,08 fois x au carré plus 0,8 x plus 1,92. Et après ça, on va régler la fenêtre d'affichage. Donc la valeur minimum de x, elle est là, c'est 0. La valeur maximale, ça sera 12. Donc là, c'est déjà écrit. La valeur minimale pour y, j'ai pris 0 parce que on étudie la hauteur du lancer du poids, donc ça ne sera pas négatif. Et puis la valeur maximale, pour l'instant, on va laisser à 10. Donc on appuie sur graphe pour voir l'allure de la courbe. Donc on voit que ça fait une parabole. Et puis on va essayer de repérer donc la hauteur maximale. Alors on peut faire un réglage un peu meilleur, hein. On voit qu'on est à peu près à 1, 2, 3, 4, pas plus de 5 en hauteur. Donc si on veut, on peut régler le y maximum à 5 et cliquer sur graphe, voilà, pour avoir une meilleure allure de courbe. Donc ensuite, pour se positionner sur la courbe, je clique sur trace et puis je déplace le curseur en observant la valeur de y pour qu'elle soit la plus haute possible. Donc j'ai 3,90, 91, 91,9 et ensuite là je diminue. Donc a priori là je suis au maximum. Donc en x égale 4,98, 4,98 m, le poids est à une hauteur de 3,92 mètres à peu près. Donc on vient de répondre à la troisième question qui est trouver graphiquement la valeur de x pour laquelle f est maximum. Donc f est maximum, on l'a vu en x environ égal à 5 mètres. Et puis donc ce maximum vaut environ 3,92 mètres. Alors ensuite, on cherche à obtenir une valeur par calcul. Pour cela, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc quatrième question, calculer f' de x où f' désigne la fonction dérivée de f. Donc on a f de x qui vaut moins 0,98 x au carré plus 0,8 x plus 1,92. Et donc pour obtenir la fonction dérivée, eh bien, il va falloir connaître la dérivée de x au carré
la dérivée de x et la dérivée d'une constante. Donc la dérivée de x au carré, vous la connaissez, ça sera 2x, donc moins 0,08 fois la dérivée de x au carré, donc fois 2x, plus 0,8 fois la dérivée de x de x c'est 1, donc fois 1, plus ensuite la dérivée d'une constante qui vaut toujours 0, donc plus 0. Ensuite on simplifie, f' de x, ça sera donc moins 0,08 fois 2, c'est-à-dire moins 0,16 fois x, plus, alors 0,8 fois 1 c'est 0,8, et plus 0 qu'on n'écrit pas. Donc voilà la fonction dérivée de f' de x égale moins 0,16x plus 0,8. Cinquième question, résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc on cherche à savoir pour quelle valeur de x la fonction dérivée s'annule. Donc pour ça, on va donc partir de f' de x égale 0. On va remplacer f' de x par son équation, donc moins 0,16x plus 0,8. 0,8 égale 0. On va supprimer le plus 0,8 en soustrayant 0,8 des deux côtés de l'égalité. Donc moins 0,16x plus 0,8 moins 0,8 égale 0 moins 0,8. Donc si on simplifie, on obtient donc 0,16x à gauche et moins 0,8 à droite. Ensuite, on veut se débarrasser de moins 0,16. Donc on va diviser par 0,16 des deux côtés de l'égalité. Donc ça nous donne moins 0,16x divisé par moins 0,16 égale moins 0,8 divisé par moins 0,16 également. Et si on simplifie, à gauche de l'égalité, il nous reste x. Et puis à droite, moins 0,8 divisé par moins 0,16, donc les moins s'annulent, et il va nous rester 5. Sixième question, complétez le tableau de variation de f ci-dessous. Donc on a calculé la valeur de x pour laquelle f' de x est égal à 0. Donc le signe de f', vous voyez ici, on nous donne la valeur de 0, et ça va correspondre à quelle valeur de x? Celle qu'on vient de calculer. Donc on a ici x égale 5. Ensuite, il va falloir calculer le signe de la dérivée f' pour les x compris entre 0 et 5. Alors là, c'est très facile. Il suffit, dans l'expression de f' de x, ici, il suffit de remplacer une valeur de x comprise entre 0 et 5, faire le calcul, et puis noter ici le signe de f'. Donc si je prends par exemple x égale à 1, je le remplace dans f' de x, ça va nous donner moins 0,16 fois 1, donc moins 0,16, plus 0,8 qui est supérieur à moins 0,16, et ça va nous donner un nombre positif. Donc on peut mettre un plus à cet endroit. Et donc du coup, si la dérivée f' est positive, la fonction f va être croissante. C'est pour ça qu'on dessine une flèche qui monte. On fait la même chose pour une valeur de x comprise entre 5 et 12. Alors on en prend une qui est facile pour les calculs. On peut prendre x égale 10 par exemple, et donc je remplace dans f' de x, x par 10, donc moins 0,16 fois 10, ça fait moins 1,6. Moins 1,6 plus 0,8, moins 1,6 est supérieur à 0,8, ça va nous donner un résultat négatif cette fois-ci. Donc ici, le signe de f' est négatif. Et donc si la fonction dérivée est négative, la fonction f sera décroissante. Donc voilà le tableau de variation de f. Alors à l'aide du tableau de variation, eh bien, on constate que pour x égale 5, eh bien, la fonction f est à son maximum. Donc question 7, en déduire la valeur de x pour laquelle f est maximum, eh bien tout simplement, f est maximum en x égale 5, grâce au tableau de variation. Huitième question, comparer cette valeur à celle de la question 3. On obtient la même valeur, vous êtes d'accord? On avait trouvé x environ égal à 5, donc c'est à peu près ça. Question 9, répondre à la problématique. Donc la problématique était, quelle sera la hauteur maximale du poids? Donc la hauteur maximale du poids, on l'a vu,
elle est en x égale 5. Donc pour avoir la valeur exacte, eh bien, il va falloir remplacer x par le nombre 5 dans l'expression de f de x. Donc je remplace dans f de x, x par 5, ça va nous donner moins 0,08 fois 5 au carré, plus 0,8 fois 5, plus 1,92. Donc 5 au carré, ça nous donne 25. Et donc si on simplifie, moins 2 plus 4 plus 1,92, ça nous donne f de 5 égale 3,92. Et donc on peut conclure en disant que la hauteur maximale du poids est de 3,92 mètres. C'est ce qu'on avait trouvé à l'aide de la représentation graphique également. Voilà donc le genre d'exercice que vous pouvez retrouver à l'évaluation ou en CCF, et je vous dis à bientôt.